Quelles ressources graphiques pour vos formations? Vous souhaitez créer des modules de formation en e-learning mais êtes un peu perdu pour le côté graphique car ce n'est pas votre expertise? Eh bien, soyez rassurés car cette petite vidéo devrait vous éclairer sur les choses à savoir et à mettre en place. Bonjour à vous, je me présente, je suis Lola de Learnybox et je suis moi-même une infopreneuse qui gagne sa vie grâce à cet outil complet qu'est Learnybox. Si vous voulez découvrir cette plateforme pour vous lancer et commencer à gagner de l'argent sur le net, découvrez leurs services via la formule gratuite sur leur site internet. Avant, pour créer des modules e-learning, il fallait réunir une équipe entière. Des concepteurs pédagogiques pour la conception et l'écriture du scénario, des graphistes pour l'aspect visuel et des développeurs pour la programmation du module et sa gestion dans la plateforme LMS. Aujourd'hui, grâce aux nouveaux outils, la réalisation de modules en ligne est devenue un vrai jeu d'enfant. Le challenge pour les concepteurs est qu'ils doivent être capables de tout faire. Écrire le scénario pédagogique, créer l'univers graphique et réaliser tout le montage sur leur plateforme de formation. Que vous débutiez dans le domaine du e-learning ou que vous cherchiez un moyen de produire des modules de manière plus efficace, il est important de bien connaître les différents types de ressources graphiques les plus utilisées dans les modules e-learning. Regardons tout cela de plus près. Les photos. Il existe de nombreux types de photos qu'on peut utiliser dans un module e-learning. Elles sont parfaites pour illustrer les messages clés tout au long de votre module ou pour servir de fond d'écran. Par exemple, si vous créez une leçon sur les 4 principaux groupes alimentaires, il serait intéressant d'inclure une photo pour représenter chaque groupe. De plus, il a été prouvé qu'elles peuvent également aider vos apprenants à retenir plus d'informations et à les retrouver plus facilement. Si vous ne trouvez pas les images que vous recherchez, vous pouvez les créer vous-même. Vous n'avez pas besoin d'être photographe professionnel pour prendre de bonnes photos pour vos arrière-plans. La plupart des smartphones permettent aujourd'hui de faire des photos tout à fait correctes pour illustrer vos modules. Les illustrations. Les illustrations sont un autre moyen de planter un décor et d'aider les apprenants à appréhender certains concepts compliqués. Dans cette catégorie, on retrouve des illustrations représentant des papiers, dossiers, rubans adhésifs, notes manuscrites ou post-it, des écrans de projection, des tableaux blancs et des paperboards, du matériel et des immeubles de bureaux, des objets liés à un secteur particulier. Les personnages. Si vous concevez des modules scénarisés, vous aurez probablement besoin d'un certain nombre de personnages. Pour que vos scénarios soient réalistes et donc plus efficaces, vous devez trouver des personnages avec lesquels vos apprenants pourront s'identifier. La clé est de toujours choisir des personnages cohérents et crédibles dans leur rôle. Et bien sûr, si vous créez beaucoup de modules e-learning sur des tas de sujets et pour des publics très variés, vous aurez besoin d'une très grande gamme de personnages dans lesquels piocher pour illustrer vos scénarios. Les bulles de texte. Lorsque vous concevez vos scénarios, vous pouvez utiliser des bulles de texte pour afficher les dialogues entre les personnages. Il existe des bulles de toutes les formes, de toutes les tailles et dans tous les styles, de sorte que vous trouverez toujours ce qu'il vous faut. Dans cette catégorie, on peut évoquer les bulles de style BD, des bulles plus discrètes comme dessinées à la main, des bulles de forme simple qui fonctionnent avec la plupart des styles de modules. Les icônes. Les icônes peuvent être utilisées en tant que boutons pour uniformiser le style de la navigation dans votre module ou pour aider à illustrer des concepts complexes. Voici des icônes fréquemment utilisées comme boutons dans les modules e-learning. Les flèches pour les boutons suivants et précédents, une maison pour l'écran d'accueil ou le menu, un point d'interrogation qui indique où les apprenants peuvent obtenir des informations complémentaires, une icône de dossier ou de document pour localiser les ressources supplémentaires. Que vous utilisiez des icônes comme boutons ou pour illustrer des idées, assurez-vous que la signification de chaque icône soit claire et qu'elle ne puisse pas être mal interprétée. En cas de doute, écrivez le mot au lieu de le remplacer par une icône. Ce qui nous amène à notre prochain type de ressource, les boutons. Parfois, vous devez créer un bouton pour une action pour laquelle il n'y a pas d'icône évidente. Par exemple, vous voulez proposer aux apprenants de retenter leur chance à la fin d'un quiz. Plutôt que d'utiliser une icône obscure qui risque d'embrouiller vos apprenants, pourquoi ne pas simplement mettre un bouton « Réessayer » avec du texte pour que les apprenants sachent exactement quoi faire? Vous pouvez créer toutes sortes de boutons. Des rectangles avec des bords arrondis ou carrés, des carrés, des cercles. Il faut surtout s'assurer que les boutons soient bien visibles et visuellement similaires pour que les apprenants cernent bien la différence entre un bouton et un objet non cliquable. Les vidéos. Les vidéos sont parfaites pour capter l'attention des apprenants. Il n'est donc pas surprenant d'en voir de plus en plus dans les modules e-learning. On trouve plusieurs sortes de vidéos. Des tutoriels de logiciels ou captures vidéo d'écran, des conférences ou des présentations filmées, des entretiens avec des experts métiers, des animations ou vidéos sur tableau blanc, des vidéos de présentation de lieux de travail, des vidéos courtes et libres de droit pour une utilisation en arrière-plan.
les polices. Il n'est pas conseillé d'utiliser plus de 2 ou 3 polices différentes par module. Néanmoins, pour éviter de perdre du temps à chaque projet, il peut être utile de se constituer une bibliothèque de polices qui pourront vous servir pour à peu près n'importe quel projet. Que vous utilisiez des polices gratuites ou que vous les achetiez, il y a quelques polices classiques que vous devez posséder sur votre ordinateur. Voici ce dont vous aurez besoin pour la plupart des projets e-learning. Une police que vous pouvez utiliser principalement pour le titrage, titres, sous-titres et en-tête. Ce doit être une police plus grande et plus grasse que le corps du texte. Une police pour le texte. Elle doit être vraiment très lisible puisque c'est dans les textes que réside l'essentiel du message. Une police pour les légendes, les citations et les libellés. Elle doit contraster avec l'arrière-plan des diapos pour que les apprenants puissent lire facilement ces éléments. Elle doit rester lisible même avec un petit corps de texte. Et pour construire des modules de formation clairs, précis et qui vont à l'essentiel, je vous conseille la plateforme de Learnybox. Elle réunit l'ensemble des outils en ligne pour se lancer rapidement et avec simplicité sur le net. Site internet, campagne de mail, tunnel de vente, webinaire. Que cela soit pour vendre des e-books, des audios, des formations vidéo en module long ou micro, tout est fait pour que vous réussissiez. Rejoignez les milliers d'infopreneurs qui ont généré plus de 400 millions d'euros à travers Learnybox. Faites comme Fabrice, qui a lancé sa formation en ligne de yoga et pilates, ou encore comme Anthony, qui a lancé ses formations pour apprendre à communiquer sur YouTube. Comme Yannick, qui a mis en place des formations autour du commerce digital, ou encore comme Silou, qui a lancé ses formations pour apprendre à cuisiner et qui s'est fait plus de 100 000 euros le mois de son lancement. Et vous, qu'attendez-vous pour vous lancer ? Learnybox vous propose d'essayer ses services gratuitement jusqu'à ce que vous fassiez vos 4 premières ventes. Il est temps de passer à l'action et de cliquer sur le lien dans la description pour vous lancer vous aussi dans l'aventure extraordinaire de Learnybox. À bientôt chez Learnybox les amis.